Ça a ajouté la eSIM. Ça a ajouté la eSIM, les gars. C'est pas possible. Mince! Unboxing d'un 14 simple commandé en Chine. À la fin, on va tester si la eSIM prend à l'intérieur. Parce que depuis l'incident avec le 15 Pro Max, on avait envoyé en Côte d'Ivoire et au final, on m'a dit que la eSIM avait pris. Désormais, les tests sur le téléphone avant d'envoyer au client. Ok. Là, on a déjà le chargeur. Il n'y a plus rien ici. Vous voyez comment c'est très bien emballé. Voilà. Ok. Donc, ça, le cordon, la pochette. Généralement, ils envoient les bonnes pochettes ces jours-ci. Mais il n'y a pas de glace, comme vous pouvez le constater. Donc, je vais allumer. Ok. Donc, pour tous ceux-là qui veulent les fournisseurs gratuitement, vous avez juste à vous abonner, mettre en commentaire fournisseur, puis vous mettez le téléphone que vous voulez. Par vidéo, je vais choisir peut-être 3 à 4 personnes et leur envoyer le fournisseur. Donc là, le téléphone s'est allumé. Il est déjà en français parce qu'il avait déjà traduit quand je l'ai récupéré. On va dans les informations. On est là sur un 14 iOS 18.5. Pièce changée dans le téléphone. On a l'écran qui est une pièce inconnue. Puis on a la batterie qui est en mode réparation. Donc, ça a été changé mais pas une pièce d'origine. Puis si on vient là pour regarder le True Tone, Face ID, je crois que tout passe sans aucun problème. Donc si je vérifie le True Tone déjà, ok, True Tone il est bien actif. Voilà. On va vérifier Face ID. On va essayer d'ajouter un Face ID, démarrer. Et là, ok, j'essaye, voilà. Et ça a pris. Allez, ok. Là, le Face ID a pris. Donc, pour dire que ça donne sans aucun problème. Vous faites toujours essayer avant parce que certains clients, tu donnes après, il te dit non, j'ai essayé de configurer, ça n'a pas pris, patati patata. Donc, c'est un peu ça. Je vais juste annuler et c'est bon. Maintenant, on va aller vérifier la SIM. Donc, si je pars dans données mobiles, je pars dans ajouter une eSIM. Donc, moi ici, j'ai deux eSIM que j'ai à ma disposition. J'ai une eSIM américaine et une eSIM chinoise. Donc, on va commencer déjà. Je vais connecter ça au réseau, donc à mon téléphone. Okay. Donc, pour la eSIM chinoise, je l'avais acheté à Alipay. Donc, je vais aller dans Alipay. Et là, si je viens dans Trip, ok, mes commandes, détail de la commande. Voilà ça ici. Donc, voilà, avec le QR code, il faut juste scanner. C'est bien Alipay. Là, je vais juste entrer ici. Je vais aller dans eSIM, ajouter une nouvelle eSIM. OK. Et on va attendre qu'il nous propose de scanner. OK, on va scanner. OK, ça a scanné. C'est en train de... On va voir ensemble le message si ça va prendre ou pas. OK. eSIM non prise en charge. Oh. Ok, on va ajouter maintenant la eSIM américaine pour voir, parce que parfois ça peut être juste bloqué réseau. Donc, je pars dans hello.com, je crois que j'avais pris une eSIM là-bas, je n'avais pas encore utilisé. Ok, générer le code, on va scanner à nouveau. Utiliser le QR code, scanner, voilà. Ça a ajouté la eSIM. Ça a ajouté la eSIM, les gars, c'est pas possible. Mince! Voilà, avec même le numéro plus 1 714 625 1444. Ah, ok, mais ça ne capte pas le réseau. Non, ça ne capte pas le réseau. Mais ça a ajouté la eSIM quand même. Mais ça ne capte pas. Peut-être parce que c'est une eSIM américaine. Et